Roman relais, chapitre 20, par Éric Calatrava. Diego s'est assis côté fenêtre au fond d'un wagon de TGV uniquement occupé par Raoult et son staff. Lui aussi a eu droit à un masque. Il commença à ressentir des courbatures et une envie de tousser lui chatouillait les bronches. Le paysage a défilé, surréaliste. Celui d'un pays endormi. Des usines à l'arrêt, des autoroutes désertées. Le tout sous un ciel d'un bleu intense, débarrassé des traces blanches du sillage des avions. Le temps semblait s'être arrêté. Arrivés à la gare d'Aix-TGV, ils sont tous montés dans un bus, séparés par 2 rangées de sièges. Ils ont roulé jusqu'à l'hôpital de la Timone, un temple de béton au cœur de Marseille. On a installé Diego dans une chambre. Il a demandé s'il pouvait avoir le téléphone. Il était inquiet pour Vanessa. On lui a donné une ligne, il l'a appelée aussitôt. Il est tombé sur la messagerie. Il est assis dans son lit, à poil sous sa blouse, et commence à être gêné pour respirer. Tout à l'heure, on lui a pris sa température. 39. Il se dit qu'il a peut-être eu un énorme coup de bol. Il allume la télé. De Funès fait des grimaces. Il zappe sur les chaînes d'infos. C'est fou ce qu'il peut y avoir comme experts. Certains ont l'air bien plus affectés par la récession que par les morts. Diego coupe le poste. Des brancardiers entrent et installent un vieil homme inconscient à côté de lui. L'infirmière entre à son tour et lui pose une perfusion. Elle s'assure que tout va bien et sort. Diego sent qu'on le regarde. Il tourne la tête. Les yeux du vieux étincellent derrière son masque. Il est maigre, avec une peau de cuir brun tannée par le soleil. « Comment tu t'appelles » La voix est faible et l'homme tousse dans la foulée. « Diego. T'es gitan toi aussi ?»« Oui, par mon père. Mais il a mis les voiles quand j'étais gosse. D'après ma mère, il supportait pas de vivre toujours au même endroit. » Il sent cette vieille colère qui monte en lui et ça doit se voir sur son visage. « Faut pas lui en vouloir, petit. On peut pas vivre comme des gadgets. Hein ? Ça va ? Je te disais, c'est pas une vie pour nous de croupir au même endroit, sauf ici. On est nombreux, on s'entraide. Mais toi, t'es pas d'ici, ça s'entend quand tu parles. Il l'emmerde, ce vieux. Qu'est-ce qu'il connaît de sa vie ? Écoutez. Non. Toi, écoute-moi. J'ai fait semblant d'être encore dans les vapes tout à l'heure. J'ai entendu le toubib dire aux infirmiers. Laissez tomber l'hydroxychloroquine. Pour lui, c'est trop tard. C'est pas... Laisse-moi parler, putain. Toi, t'as une tête à être bien dans la panade avec ton physique de Scott Fish. Je sens ces trucs-là, un peu comme ma mère. Alors écoute-moi bien, parce que je vais crever. J'arrive plus à respirer. Les miens sont tous morts. Famille, amis, c'est comme ça. On faisait un métier dangereux. Je me suis levé, le mafre, pour monter un dernier coup avec Richard et Paco, mon neveu. Ils ont voulu me doubler, ces petits cons. Diego n'en croyait pas ses oreilles. Mais moi, des gars me baisent. Alors j'ai planqué le pognon le temps que je leur explique à ces 2 jaubastres. Et je leur ai tellement bien expliqué qu'on n'entendra plus parler d'eux. Tu comprends ou pas ? Oui ? Regarde dans ma veste. Il y a un stylo. Il cherche un papier. Diego se lève, ouvre le placard, fouille dans la veste du vieux et trouve le stylo. Dans les toilettes, il y a une petite affiche au mur, une suite de schémas expliquant comment se laver les mains. Il l'arrache et porte le tout à son voisin de chambre. L'homme dessine un plan et lui explique où est planqué le magot. Puis épuisé, il s'endort. La nuit tombe. Raoult est passé avec des internes vite fait avant le dîner. Il lui a parlé du traitement. Son voisin ne s'est pas réveillé. Diego a de la fièvre, il tousse, il n'arrive pas à s'endormir. Il serre le bout de papier dans sa main. Les heures passent. Il a mis la télé sans le son après avoir vainement tenté de joindre Vanessa. Il finit par s'endormir en rêvant d'elle. Ils sont riches et ils partent en voyage de noces. Il somnole dans l'avion. L'hôtesse se penche vers lui en souriant. Elle tient un verre dans une main, il connaît son parfum. Il lui rappelle des heures agréables mais aussi des moments de terreur. Il ouvre les yeux. Il n'est pas dans l'avion. L'hôtesse, c'est Julia. Et ce qu'elle tient dans la main, c'est une seringue.